Bonjour chers bien-aimés, je me présente à vous en ce jour pour vous exhorter. C'est juste une petite exhortation sur la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible en Jean 14, dans le Nouveau Testament, à partir du verset 1. Il est écrit, que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouve pas. Amen. Que veut dire cela? Que votre cœur ne se trouve pas. Ne se trouve pas, pourquoi? Nous savons que le mot troubler fait allusion à perdre la maîtrise de soi, à ne plus maîtriser la situation, à perdre les sens, perdre l'âme, perdre la pensée. Et c'est ainsi on nous parle de trouble. Trouble, c'est ne pas maîtriser tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans nos vies, ne même pas se maîtriser. Amen. Et Dieu, dans sa parole, Jean nous fait comprendre que notre cœur, Jésus dit que notre cœur ne se trouve pas. Amen. Lorsqu'on sera dans une situation, dans n'importe quelle situation qui peut se présenter, lorsqu'on sera malade, lorsqu'on va penser qu'on ne pourra plus rien faire pour nous, que la mort est proche, qu'on est destiné à mourir, à ne pas réussir, Christ nous fait comprendre que en lui, nous ne devons pas nous troubler. Amen. Et il dit de croire en Dieu et de croire aussi en moi. Croyez en moi, croyez en Jésus-Christ. Amen. Il dit celui qui croit en Dieu et qui croit en lui ne peut pas être troublé. Amen. Il faut croire en Jésus. C'est en cela que tu peux avoir accès au Père. Parce qu'il a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Pour pouvoir atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Et si tu as Jésus, alors ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pour cela que tu ne pourras plus être troublé face aux situations, face à tout ce qui peut arriver, face aux persécutions, face aux réprimandes, aux afflictions. Christ sera toujours avec toi. Parce que Christ est en toi. Il n'est pas au dehors de toi, mais il est en toi. Il vit en toi. Tu es son temple. Donc, frère bien-aimé, la situation par laquelle tu passes ne vont pas te tuer, ne vont pas te terrasser. Mais sache qu'il y a une seule personne en qui tu pourras avoir la paix du cœur. Tu pourras avoir la santé, la vie éternelle, qui est Christ. Et si tu as Christ, alors le Père va te reconnaître, va t'approuver. Parce qu'il a dit en Jean 14, verset 21, celui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Il sera aimé de mon Père et nous viendrons, nous nous ferons connaître à lui. Celui qui a, il a dit 1 Jean, verset 1 Jean chapitre 5, celui qui a le Fils a le Père, mais celui qui n'a pas le Père n'a pas le Fils. Donc si tu as Jésus-Christ, alors tu as Dieu. C'est pour cela qu'il y a la vie, il y a la paix, il y a la vie éternelle comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, il est écrit que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il dit au verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Sois-en sûr que si tu as Jésus-Christ, garder Jésus-Christ, ce n'est pas écouter la parole, dire oui, je crois en Jésus-Christ et ne pas vivre la vie de Christ. Aussi que tu crois en Christ, alors il faut que cela soit palpable. Il faut qu'on le sente dans tes œuvres, dans ta nature. Être chrétien, c'est être un petit Christ. C'est avoir la vie de Christ. Amen. Donc, celui qui a Christ, il est sûr qu'il a une demeure dans son royaume. Parce que Jésus
est venu pas pour notre royaume, pas pour ce monde-là, mais il est venu annoncer son royaume. Il a dit en Matthieu, qu'on peut prendre Matthieu, verset 6, à partir du verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, Jésus est venu annoncer son royaume. Parce que nous savons que le prince de ce monde, c'est Satan. Et qu'il va détruire, il va le réduire ensemble. Il va détruire ce monde. Et il va refaire, il va envoyer son royaume sur cette terre. Et nous allons vivre avec lui. Et il nous fait comprendre que nous qui sommes des petits Christ, qui sommes des petits dieux, qui sommes des chrétiens, nous devons rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ta situation, tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu endures, ce n'est que passager. Mais que ton cœur ne se trompe pas. Sois une personne qui a les regards fixés sur les choses célestes, sur les choses de Dieu, sur son royaume. Sans cela que tu pourras réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Donc il nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Amen. Donc tout et chacun de nous qui avons cru en sa parole, qui vivons la vie de Christ, qui l'avons accepté, nous avons une place dans sa maison. Nous avons une demeure dans sa maison. Sois-en sûr, moi je suis sûr que j'ai ma demeure dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois en lui, je ne me trompe point lorsque je n'ai rien. Lorsque je suis face à une situation, lorsque je manque de choses, lorsque je suis persécuté, je sais que mes choses, mes récompenses sont dans son royaume. Amen. Donc, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Et s'il nous dit que si ce n'était pas le cas, il allait nous dire. Effectivement, il est dans sa parole. Parce qu'on dit Dieu qui créa toutes choses. En Jean 1, au commencement, il y a la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses se sont faites par elle. Donc, Dieu, Jésus est dans sa parole. Et si ce n'était pas le cas, il allait nous dire. Mais il nous dit bel et bien que nous avons des demeures qu'il a déjà préparées pour nous dans la maison du Père. Et c'est pour cela qu'il est parti. Il est parti nous préparer cette demeure. Parce que ce royaume-là appartient au diable et cela va être détruit. Amen. Que ton frère bien-aimé, ton cœur ne se trompe point. Amen. Que ton cœur ne se trompe point. Donc, Jésus est allé nous préparer une place pour toi et moi. Amen. Et il dit au verset 3, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il nous dit, il est parti nous préparer cette place. Et il va revenir nous prendre avec lui, afin que là où il sera, nous serons aussi. Amen. J'ai une assurance que le Père va ramener, va envoyer son Fils, Jésus-Christ, qui va revenir nous chercher tout et chacun. Mais lui ne sait quand, à quelle heure il viendra. Mais soyons sûrs qu'il viendra comme un voleur. Il va nous surprendre. Est-ce que réellement, actuellement, s'il vient, tu es prêt à partir? Est-ce que ta vie est la vie de Christ? Est-ce que tes pratiques, tes actes, tout ce que tu fais est pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Comme il nous dit en Hébreux 12, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que tu vis dans la sainteté, comme en 1 Pierre 1? Il est saint, donc nous aussi nous devons être saints. Trois fois saint, saint, saint est l'Éternel. Mais
Dieu est saint. Et son Fils est saint. Nous également qui avons le Fils, nous devons être saints. Nous ne pouvons pas dire, prétendre que nous avons Christ. Et nous vivons dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans l'homosexualité. Ça ne peut pas se faire, bien aimé. Et donc, si tu as l'assurance que Jésus revient bientôt, alors observe, regarde ta vie, regarde ta marche. Révise ta vie. Vois, bien aimé, est-ce que je suis en ordre? Est-ce que je suis en paix avec mon Créateur? Est-ce que je suis en paix avec mon Sauveur? Lui qui s'est fait pécheur pour nous. Lui qui a versé son sang pour nous. Il pouvait rester sur son trône et ne pas venir mourir pour nous. Mais s'il l'a fait, alors nous ne devons pas demeurer dans la vie, dans des pratiques qui ne glorifient pas son nom. Amen. Dieu veut tous nous sauver. Jésus est venu racheter le péché du monde. Pas pour une seule personne, mais pour nous tous. Donc, bien aimés, essayons, voyons ce qui ne va pas. Fléchis-nous. Parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas marcher comme il le voulait. C'est pour cela, lorsque Jésus est parti au Père, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Amen. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Qui nous envoie il nous enverra le consolateur qui est le Saint-Esprit. Celui qui nous rappellera toutes choses, qui nous enseignera sa parole. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous rappeler toutes choses, qui va nous permettre de demeurer, d'avoir la vie de Christ, de marcher dans la sanctification, la sainteté. Si tu es sincère, je le prie. Demande l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Reconnais tes péchés, répands-toi pendant qu'il est encore temps. Amen. Répands-toi pendant qu'il est encore temps. Bien-aimé, chaque jour, prends-le comme le dernier jour. Il dit priez et veillez sans cesse. En Thessaloniciens, priez et veillez sans cesse. Amen. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Et le temps du Seigneur Jésus-Christ est arrivé, bien aimé. Il est temps de prendre une décision à ta vie. De prendre les choses en main, car le diable t'a assez tourmenté. T'a assez troublé. Jésus-Christ est la solution. C'est lui qui gagne nos cœurs. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous donne le fruit de son esprit. Amen. En lui, tu n'auras jamais un cœur troublé. Tu n'auras jamais de trouble. Amen. Car tu as l'assurance qu'il marche avec toi. Bien aimé, c'était mon exhortation d'aujourd'hui. J'espère que cette exhortation t'a fortifié. Je prie le Seigneur que nous puissions persévérer en son Fils et que nous soyons prêts lors de son retour. Demeure béni, bien-aimé. Reste à l'écoute. Prie sans cesse. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras Christ se manifester dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Que Dieu te bénisse.